Bonsoir très chers compatriotes gabonais, en vos rangs de qualité respectives. Je suis Thierry et Sam David Mberakouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Cerveau serveur divinement électrifié. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale. Et là, nous sommes du côté de Bikele, dans le cadre des réformes CETERI, et avec un seul objectif, la vulgarisation des actions du chef de l'État gabonais, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Et ça c'est juste ce titre que moi, David Mberakouma, je vais me permettre justement de mettre à votre évidence les actions qui sont menées par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que nombreux sont ceux qui pensent que le Gabon de Brice Clotaire Oligui Nguema est totalement comparable à celui d'Alain Claude Bibinze et à celui du détenteur exclusif du pouvoir déchu, c'est-à-dire Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba, qui le disait de fort aise manière, qui ne sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Il ne sera fier de sa politique que lorsque cette politique sera profitable à l'ensemble de tout le Gabon. Je vous en prie, taguez-moi Eric Otete, Bandeko en chef, et l'ensemble de tous ces kleptomanes politiques, tous ces avatars politiques sans base électorale, et qui veulent comme ça prendre David Mberakouma pour une cible. Vous savez, moi je vous ai toujours dit que moi je suis un gitan, je suis un mutant, je suis un minotaure, sorti de l'ombre de Jupiter, de Saturne et Uranus. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale, et nous sommes du côté de la commune d'Intoum, et particulièrement dans le 3e arrondissement de la commune d'Intoum. Et vous avez pour orateur le prince David Mberakouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Avant la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, cette voix ne représentait rien. C'était une voix dégradée, une voix levée. Allez-y dire à mon frère Eric Otete de ne pas se départir justement des orientations que nous avons reçues de la part du chef de l'État le 7 février 2024. Tu sais mon frère Eric Otete, tu as dit défendre Bandeko en chef jusqu'au bout, au détriment de David Mberakouma. Mais je t'informe que tu es conseiller du maire de Libreville par un décret du chef de l'État sur mon papier que le chef de l'État m'a remis. Moi, David Mberakouma, tu le sais, devant témoin, le secrétaire général de la présidence de la République était là. Les autres personnalités politiques, je ne voudrais pas les mettre dans cette écarcelle parce qu'elles ne sont pas concernées par notre bataille électorale, puisque tu as décidé d'être l'avocat de Bandeko en chef. Cet acteur politique le plus orgueilleux qui a insulté le chef de l'État dans sa génétique moléculaire, qui a humilié les collaborateurs du chef de l'État. Mon frère Eric Otete, j'espère que tu vas assumer la responsabilité de tes actes. Lorsque tu dis que tu vas défendre Bandeko en chef jusqu'au bout, Bandeko en chef, et qui a vilipendé le conseil social du chef de l'État, Téléson Ngomo, un acteur politique le plus intelligent et brillant à cause de sa sexualité, une sexualité personnelle individuelle. Et c'est en cela que je n'ai jamais été d'accord avec Bandeko en chef. Vous avez vu toutes les images que j'ai diffusées. Ma soeur Ida Moulaka, je voudrais que tu puisses m'excuser pour avoir diffusé ta vidéo où tu parles de Lazare. Lazare, cet être repentant. Lazare qui était sorti du tombeau par Christ ressuscité à la croix de Golgotha. Ma soeur Ida Moulaka a pleuré son époux. Elle a pleuré sa famille. Elle a pleuré sa cohésion sociale, son humanité. Parce qu'elle a reconnu qu'elle était pécheresse. Et la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. Mais c'est toi qui as décidé de protéger Bandeko en chef. Bandeko en chef a détruit cette famille. Bandeko en chef a détruit l'église du père Ida Moulaka. Alors pour un problème personnel, Bandeko en chef
s'est érigé en défenseur de bonnes mœurs, alors que lui également, il était un pécheur. Et je vais vous apporter la preuve, vous qui défendez Bandoko en chef, qu'il est un ennemi public numéro 1, parce qu'il a pris l'argent du chef d'État et qu'il a décidé non seulement de rompre son serment, mais de détruire justement l'image, la prospérité, la notoriété du chef d'État. Moi, David Nibéakouma, je vais le réduire à sa plus simple expression. Cet ingénieur de Bas-Quartier, à travers ses arguties, à travers son langage le plus ordurier. Et vous voulez vous comparer à moi, David Nibéakouma. On m'appelle le prince Adouma, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Je vous le dis, je suis le meilleur de vous tous. Et je vais vous apporter la preuve majestueuse et démonstrative que je suis le meilleur de vous tous. Eric Otete, je ne te dirai pas comment nous nous sommes retrouvés au palais, mais tu le sais que c'est moi, David Nibéakouma, qui t'a appelé que le chef de l'État devait nous recevoir. C'est moi, David Nibéakouma, Eric Otete, qui t'a appelé et qui t'a dit d'appeler Mikala, que venez nous retrouver à un endroit. Mais vous savez, c'est cette méconnaissance-là, cette absence de reconnaissance du bienfait d'autrui dont j'arrive à ne pas accepter votre manière d'être. Eric Otete, apporte-moi la preuve que tu n'as pas été nommé par le maire de Libreville grâce à mon document signé du chef de l'État. Apporte-moi cette preuve-là. Moi, j'ai un document qui avait été signé par le chef de l'État. Eric Otete, tu es devenu conseiller du maire de Libreville grâce à moi, David Nibéakouma, en présence du chef de l'État, son excellence Brice Koto Ligidema. C'est moi qui ai mis ton nom. Tu es conseiller du maire de Libreville. Quel est ton niveau d'études? Quelle est ta compétence? Ton expertise? Moi, je suis diplômé de l'école de l'EPSA, au Kaya administratif. J'étais chargé de mission du ministre des Affaires étrangères. Moi, David Nibéakouma. J'étais premier secrétaire chancelier régisseur d'ambassade. L'ambassade du Gabon, au Togo, au Bénin, au Ghana. J'ai une expertise. Vous êtes des sans-papiers. Je vous dis et je vous le répète. Mais vous vivez, vous ne pouvez pas me parler. Moi, je suis un prince Adouma. Je vous le dis, je vous le répète. Je suis un prince Adouma. Nous étions en présence du chef de l'État. J'étais le seul diplômé. Et le chef de l'État s'est moqué de vous. Il vous l'a dit que David Nibéakouma a les papiers. Mon frère Eric Otete, tu as ouvert la boîte de Pandore. Je vais vous apporter la démonstration majestueuse que tous ceux-là qui avaient dit, à tort ou à raison, que David Nibéakouma était un affabulateur. Allez-y écouter l'audio d'Eric Otete. Allez-y écouter sa vidéo. Il a dit clairement qu'en présence du chef de l'État, j'ai demandé un poste. Je n'ai même pas demandé le poste. Le chef de l'État m'a dit de choisir là où je voulais aller. Parce qu'il le sait que je suis un diplomate de carrière et non un diplomate de fonction. Il m'a dit de choisir le pays où je voulais aller. J'ai dit au chef de l'État que j'ai 50 ans. Je n'ai plus besoin d'aller en diplomatie. Mais je voulais accompagner le chef de l'État dans sa politique de légitimation de pouvoir. Moi, David Nibéakouma, je l'ai dit, Eric Otete, tu étais témoin. Le secrétaire à la présidence de la République, Rosatanga Rignon, mon professeur en sociologie porté en première année. Mon frère, je ne sais pas si tu as gravi même les étapes de la seconde, de la première ou la terminale. Mais en fait, vous êtes vraiment des êtres innombles. Mon père Jean-François Toutoumeman, le précurseur des énergies alternatives, il le disait que les individus doivent avoir les ambitions de leur propre mesure. Parce qu'une pièce de 25 ne peut valoir que 25 francs. Vous ne pouvez pas vous comparer à moi. Je suis un intellectuel rediplômé, rien à voir avec vous. Parce que vous avez des diplômes contrefaits. Vous avez des diplômes falsifiés, obtenus dans les universités de pays tropicalisés. Ce qu'on appelait les PMA, les pays les moins avancés de l'humanité. Eric Otete, tu as ouvert la boîte de Pandore. Et je vais t'apporter la preuve que c'est moi qui t'ai amené au palais de la présidence de la République, en présence de Brice Koto Ligidema. Parce que j'ai encore cette lettre-là que j'ai écrite au chef de l'État, demandant au chef de l'État une audience depuis le 2 janvier. Nous avons été reçus le 7 février. Et je vais apporter la preuve de tout cela. Eric Otete, tu t'es retrouvé en présence du chef de l'État, grâce à moi, David Nibéakouma, le prince Adouma. Avant que vous ne vous retrouviez devant le chef de l'État, moi je me suis retrouvé devant Omar Bongo Niba. Il m'a remis plus de 350 millions. Mon argent avait été volé par ses collaborateurs. Et je connais leur nom. Moi, j'ai été reçu également par Omar Bongo Niba.
Ils m'ont volé à 2 reprises. Premier vol, 352 millions de francs CFA. Deuxième vol, 156 millions de francs CFA avec le véhicule. Même avec Ali Bongo Liba, vous m'avez volé. Avec Briskoto Ligingema, vous m'avez encore volé. Et dans ton audio, dans ta vidéo, tu l'as reconnu que nous étions au palais. Eric Otete, moi j'ai mis ton nom parce que le chef de l'État m'a demandé de repartir en diplomatie. J'ai dit au chef de l'État qu'il était impossible pour moi d'aller en diplomatie sans avoir légitimé le pouvoir du chef de l'État, sans avoir permis au chef de l'État d'avoir une certaine légalité de pouvoir. Mais comme vous êtes des êtres ignobles, des déscolarisés, analphabétisés sans base électorale, vous n'avez pas compris que c'est grâce à moi, parce que j'ai pu convaincre le chef de l'État de la justesse de mon argumentation, que toi tu as pu obtenir un véhicule de ton choix. Tu as demandé au chef de l'État une double cabine. Moi j'ai dit au chef de l'État, il me l'a dit, David Nibéakouma, prends mon numéro de téléphone. Vous avez eu le numéro de téléphone de Briskoto Ligingema grâce à moi David Nibéakouma. Puisque tu as ouvert la boîte de Pandore, maintenant je vais vous le dire. Vous avez eu le numéro du chef de l'État grâce à moi David Nibéakouma. Parce que le chef de l'État m'a donné moi David Nibéakouma son numéro de téléphone. Et je ne l'ai jamais écrit. Parce que moi David Nibéakouma, je suis un administratif, diplômé de l'école de préparation au Karim Missa, 29e promotion, 17 de moyenne de soutenance, 12,89 annuel. Allez-y voir mes moyennes. Après avoir abandonné l'université pendant plus de 20 ans, j'étais compté parmi les meilleurs. Je dis bien, j'étais compté parmi les meilleurs. À l'EPCA. Et toi, tu arrives comme ça là, à t'attaquer à moi, David Nibéakouma, sans gêne, sans retenue. Moi, David Nibéakouma, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Père d'Hermès se promettait, le père de la sagesse et de l'intelligence. Mon frère, tu viens d'ouvrir une boîte de Pandore qui va te coûter très cher. Moi, David Nibéakouma, je suis le père de toutes les réponses. Il n'y a pas un activiste dans ce pays-là qui soit comparable à moi, David Nibéakouma, en matière de politique de riposte, les politiques d'endiguement, les politiques de contournement, les ripostes graduées. Et je vais vous faire une démonstration majestueuse de ma capacité de nuisibilité. Eric Otete, le chef de l'État, tu étais témoin dans cette audience. Quand mon petit frère, Briskoto Ligingema, après 4 heures d'horloge, de débat entre toi et moi et lui et les autres, il m'a dit, David Nibéakouma, prends mon numéro de téléphone. Il n'a pas donné son numéro de téléphone à toi, Eric Otete, ou à tous les autres membres qui étaient dans cette audience. Il m'a donné à moi, David Nibéakouma. Depuis que le chef de l'État m'a donné le numéro de téléphone, je ne l'ai jamais écrit. Même mes messages, je n'ai jamais écrit au chef de l'État. Parce que je connais les principes de subordination hiérarchique. Mais vous êtes des villageois. Vous n'avez jamais travaillé dans une administration publique. Vous avez passé votre temps à mendier, à pleurnicher auprès du chef de l'État. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais écrit au chef de l'État. Jusqu'à présent, jusqu'à ce que tu as ouvert cette boîte de Pandore, le chef de l'État m'a dit, David Nibéakouma, c'est quoi ton problème avec le Parti démocratique gabonais? J'ai dit au chef de l'État que ce parti m'a meurtri, ce parti m'a déshumanisé, ce parti a volé ma jeunesse, a volé mon intelligence et mon cerveau. Le chef de l'État m'a dit, toi tu vas en diplomatie. J'ai dit, j'irai en diplomatie après avoir légitimé votre pouvoir. Parce que la bataille sera rude et que vous êtes en retard. Apporte-moi la preuve que c'est le mensonge de tout ce que j'ai dit. Et le chef de l'État m'a dit, où est-ce que tu vas aller? J'ai dit, excellent monsieur le président, je vais à l'hôtel de ville pour organiser le syndicat, pour organiser le corps électoral de l'hôtel de ville, constitué de milliers de personnes, des électeurs avec leurs familles. Et je vais aller organiser le syndicat, restructurer cette administration municipale, les collectivités locales, pour les amener en maturation, jusqu'à ce que ces gens-là puissent vous aider à atteindre les fondamentaux devant le succès et à être lus sans tricherie, dans la transparence la plus totale. Et quand c'était tu étais témoin, je l'ai dit au chef de l'État et je le répète, apportez-moi la preuve que je suis un menteur. Le chef de l'État m'a remis un papier à ta présence. Il m'a dit, tiens, écris ton nom. Et sur ce papier était écrit David Nibéakouma, Thierry et Sam, matricule solde 134 504 R. Conseil spécial du président de la République, Briskoto Ligingema, auprès du maire de Libreville, le délégué spécial, le général Rapochongo.
Là où je suis heureux, c'est que vous avez juré que j'avais menti. Aujourd'hui, tu es venu reconnaître devant l'opinion nationale et internationale que moi, David Mbea-Koumak, je n'ai jamais menti. Et que tout ce que j'avais dit était la vérité et la réalité. Vous avez volé ma nomination. Toi, Eric Otete, avec tous les avatars du palais, avec tous les avatars de l'hôtel de ville, je dis bien le chef de l'État, devant moi, devant toi, j'ai remis ce papier au chef de l'État. Et le chef de l'État m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ton frère Eric Otete? Puisque Nabi Sangou, il n'a pas les papiers. C'est le président qui m'a dit, Eric Otete, que toi tu n'as pas les papiers. Tu es diplômé en quoi? En rien du tout. Et tu le sais, tu étais témoin. J'ai dit au chef de l'État qu'il était possible de te racheter. Et le chef de l'État a dit, on fait quoi d'Eric Otete? J'ai dit, monsieur le président, envoyez Eric Otete à l'hôtel de ville en même temps que moi. Le chef de l'État m'a remis mon papier dont il avait le devers sa main. Et j'ai mis ton nom, Eric Otete. Tu sais, c'est l'ingratitude là qui va vous faire payer le plus cher de cette élection présidentielle. Ce 12 avril prochain. Je vais vous faire vivre l'enfer, moi, David Mbea-Koumak. Eric Otete, c'est moi qui ai mis ton nom sur le papier du chef de l'État. Tu as fait le Ndjobi. Alors on va frapper le Ndjobi. Si c'est que je dis c'est le mensonge, je ne cite pas le nom des compatriotes qui étaient là avec nous. Je ne voudrais pas citer le nom de toutes ces personnes. Parce que vous êtes des complotistes. Vous avez cru que moi, David Mbea-Koumak, en présence du chef de l'État, je devais demander au chef de l'État un travail de 1,3 million. Le chef de l'État m'a dit, tu vas aller où? La fonction que j'ai mis, c'était un minimum de 4 millions de francs CFA mensuels. Sinon 6 millions avec un TX. Vous avez commencé à dire, oh, David Mbea-Koumak va gagner beaucoup d'argent. Parce que vous êtes des minables, des misérables. Vous ne connaissez pas ce que c'est que le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Article 23-21. Vous ne connaissez pas le pouvoir exécutif. Moi, je peux vous enseigner. Rossa Tangarigno, qui était secrétaire à la présidence de la République, dans notre audience, il connaît qui est David Mbea-Koumak. J'étais en première année de sociologie politique avec Rossa Tangarigno. C'est avec Rossa Tangarigno que j'ai appris ce qu'on appelle la personnalisation et la personnification du pouvoir. Et vous m'avez roulé dans la farine. Vous avez volé ma nomination. Vous n'avez pas respecté les orientations du chef de l'État. Le chef de l'État a pris ce document où j'étais nommé conseiller spécial du président de la République auprès du délégué spécial. Votre général Rapochombo, un général avec des étoiles qui n'ont aucune valeur, aucun niveau de profitabilité. Allez-y le lui dire que moi, David Mbea-Koumak, je le dis et je le répète, que le général Rapochombo était inapte à commander, à diriger. Il n'a pas été capable de respecter les orientations du chef de l'État. Briskoto Ligigema. La parole du chef de l'État est une loi. Elle a un caractère réglementaire, un caractère exécutoire. Et ne peut souffrir d'aucune contestation. Parce que la parole du chef de l'État a l'autorité de la chose jugée. Mais quand vous êtes des inaptes, vous n'avez pas appris. Vous êtes des déscolarisés, analphabétisés. Moi, David Mbea-Koumak, je suis le père de toutes les oralités. Mon père Ecclésiaste le disait dans sa réflexion qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouverne. Que la folie occupait le lieu très élevé. Pendant que les esclaves étaient sur les chevaux, le roi marchait par terre. Et tous les fondements de la terre étaient renversés. Regardez le travail du patron d'Eric Otete. Il n'est pas capable de ramasser la poubelle. Alors qu'il a été nommé par le chef de l'État. Oh, moi j'avais une stratégie dans la lutte contre la poubelle. J'étais à l'étranger. Il y a ce qu'on appelle la coopération décentralisée. On est capable de capter des fonds à l'international pour lutter contre ces poubelles. Ailleurs, j'ai vu au Ghana, j'ai vu en Afrique du Sud, on transforme la poubelle en énergie électrique pour lutter contre le délestage, lutter contre la misère et la pauvreté. J'ai vu au Ghana, on transforme la poubelle en humus, en engrais pour accroître la productivité agricole. Vous voulez me parler de quoi? Je vous ai dit, je vous mets au défi. Allez-y appeler Nzibi Bertrand. Allez-y appeler tous les soutiens du chef de l'État. Moi, David Mbea-Koumak, je vous mets au défi, quelle que soit la chaîne de télévision. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes aptitudes que moi, David Mbea-Koumak. Vous ne pouvez pas avoir le même génie créateur que moi, David Mbea-Koumak. Vous êtes des personnages infâmes. Vous êtes les déstabilisateurs, les conspirateurs de la politique du chef de l'État. Toi, Eric Otete, tu es conseiller du maire de Libreville.
C'est moi qui ai mis ton nom sur le papier signé du chef de l'État. Brice Koto Oligui Nguema. Et vous m'avez roulé en pâture. Tu allais rechercher un autre général du Rotogoué, un misérable, semi-lettré, déscolarisé, où tu allais lui dire que David Mbeakouma va gagner près de 6 millions de francs CFA grâce à Brice Koto Oligui Nguema. Et vous avez commencé à me vilipender jusqu'à ce que vous avez volé ma nomination. Mais vous avez volé ma nomination. Vous ne m'avez jamais volé, moi, David Mbeakouma. Jamais vous allez me voler. Parce que j'ai la dignité que vous n'aurez jamais. Il y a l'honneur dans la pauvreté. Il y a de la noblesse dans la pauvreté. Je suis loin d'être un pauvre comme vous. Vous êtes des pauvres misérables. Capables de vous déculoter. Capables de vous dépersonnaliser. Capables de vous déshumaniser. Moi, David Mbeakouma, je ne me posternerai jamais. Je suis un fils des palais. Omar Bongo Niba. Omar Bongo Niba. 42 ans de règne de gouvernance au Gabon. J'ai eu près de 5 décrets présidentiels à mon actif. Ali Bongo Niba, j'ai dormi au palais présidentiel d'Ali Bongo Niba avec sa fille Malika Bongo qui avait du respect pour ma personne. Et vous n'arrivez pas à me respecter parce que vous êtes des misérables. Vous arrivez à injurier Alain Chloé de Binzé en 8 ans qui a gravé tous les échelons. Vous êtes qui dans ce pays-là? Vous avez été quoi? Vous n'avez jamais été des agents administratifs. Vous n'avez jamais rien été du tout. Dites-moi de nous tous qui étions au palais. Donnez-moi votre palmarès. Moi, j'ai intégré le ministère des Affaires étrangères en qualité de chargé de mission du ministre des Affaires étrangères auprès du vice-premier ministre Jean-Ping Okoka. Moi, David Mbeakouma. J'ai été agent à la direction des affaires consulaires. J'ai été agent à la direction de la communication. J'ai été nommé premier secrétaire chancelier et à l'ambassade. L'ambassadeur avait compris que j'étais le meilleur de tous, malgré leur diplôme. L'ambassadeur m'a nommé chancelier régisseur d'ambassade. J'ai salué Hillary Clinton. J'ai salué Nicolas Sarkozy. J'ai salué Angela Merkel. J'ai été reçu au palais Forest Ozimna à 2 reprises. J'ai été reçu au palais Yahi Boni à 2 reprises. Yahi Boni m'a présenté à tout son cabinet. Cabinet civil, cabinet politique, cabinet militaire. J'ai été reçu par Mahama, l'actuel chef de l'État du Ghana. Il était vice-président de la République du Ghana. Ensuite, il est devenu président. Je suis allé présenter les lettres, les condoléances à la mort de ce président. Avec Ndi Dubandama, comme chef. Vous me parlez de quoi? Vous racontez quoi? Mon frère est côté. Mais il semble que tu ne me connais pas. Je te dis, je suis d'une capacité de nuisibilité que tu ne connais pas. Tu as ouvert la boîte de Condor. Tu vas dire quelles sont les personnes qui effaçaient mon nom à l'hôtel de ville. Hier, vous avez dit que j'étais un menteur, un affabulateur. Lorsque j'ai dit que vous avez enlevé mon nom, Eric Otiété, aussi longtemps que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Mamé Ngoudou Massine, s'il est de temps vrai que c'est moi qui écris son nom, vous devenez maire de Libreville, conseiller du maire de Libreville, tu gagnes 1 800 000 francs CFA à l'hôtel de ville depuis 14 mois. Et tu étais parmi ceux-là qui ont levé mon nom parce que je devais gagner 6 millions de francs CFA, signé du chef de l'État, parce que vous êtes des gens malhonnêtes, des gens immondes. Et toi, tu as décidé de prendre la part de Banoko en chef. Mon frère, toi et moi, nous nous retrouverons. Je te le dis, cette campagne-là, toi et moi, nous nous retrouverons devant le chef de l'État. Et nous nous réglerons les comptes. Vous allez dire comment vous avez enlevé mon nom. Vous allez dire comment vous avez détruit la campagne du chef de l'État. Parce que tu étais la témoin. Le chef de l'État a ordonné à son garde-corps le plus rapproché. Tu étais témoin. Je n'ai jamais cité son nom. Il a dit, David Mbeakouma, oui, prends le nom de mon garde-corps. Il s'appelle tel, je ne citerai pas son nom. Le chef de l'État lui a dit, va acheter David Mbeakouma une voiture de son choix. Vous m'avez volé. Vous n'avez jamais acheté une voiture du choix que le chef de l'État vous avait recommandé de me payer. Vous m'avez volé. C'est encore les mêmes, lorsque vous m'avez volé, qui m'ont dit, David Mbeakouma, fais du bruit, il vient de te voler après 2 mois ou 3 mois. Le chef de l'État a redonné une recommandation à son collaborateur le plus proche. Il a dit à son collaborateur, va équiper le QG de David Mbeakouma. Parce que je devais préparer la campagne du chef de l'État. Mais vous êtes des escrocs, des malfaisants, des misérables. Parce que vous n'êtes pas capables. Vous êtes des inaptes. Vous pouvez défendre quel Oligui Nguema? Je suis le meilleur de vous tous.
Allez-y dire à qui veut l'entendre. J'étais le meilleur à l'époque de Ma Bongo Niba. J'étais le meilleur à l'époque d'Ali Bongo Niba. Même lorsque les gens disaient qu'Ali Bongo Niba ne donnait pas l'argent aux gens. Ali Bongo Niba m'a donné 4 millions de francs CFA à mon anniversaire par le canal de Luanzondo. Et vous avez voulu me mettre en prison en me vilipendant que j'aurais insulté Ali Bongo Niba. Malheureusement pour vous, que la nature arrive toujours à me protéger. Je te dis, mon frère Eric Otsetsek, tu as décidé de défendre Banoko en chef, mais sache-le que c'est le même Banoko en chef qui a insulté Briskoto Ligingema, le jour comme le nuit. Il faut que tu le saches, que c'est vous, les activistes, qui avez insulté Ali Bongo Niba, les activistes de France, Stéphane Zeng, Washington et autres. Vous avez humilié Ali Bongo Niba. Vous avez insulté certains, Briskoto Ligingema, sauf mon frère Washington, dont je n'ai pas vu les vidéos insultant Briskoto Ligingema. Vous avez humilié Briskoto Ligingema. Tu as entendu comment j'ai insulté Briskoto Ligingema dans ma vie? Et ce sont ces gens-là avec lesquels tu veux t'acoquiner, ces gens-là qui ont déshumanisé, qui ont humilié, qui ont insulté le chef de l'État, qui t'a permis d'avoir une voiture de près de 40 à 50 millions, qui t'a permis d'avoir un poste de responsabilité à 1 800 000 francs. C'est dans quelle administration publique où on paye quelqu'un 1 800 000 francs? C'est pas. Eric Otsetsek, tu appartiens à quelle catégorie socio-professionnelle? Il y a une hiérarchisation, une typologie, justement, des agents publics. Toi, tu appartiens à quelle catégorie? Qui te reconnaît comme un agent public? Tu as travaillé où, dans quelle administration? Tu as travaillé où, dans quelle administration? Et toi, tu arrives comme ça, à te gargariser, à mener une bataille contre David Mbeyakouma. C'est que tu n'as pas évalué tes compétences, tu n'as pas évalué tes forces. Mon frère Eric Otsetsek, c'est un conseil gratuit que je te donne. Avant de t'attaquer à moi, mon frère, il faut te prémunir. Il faut te munir des armes du combat parce que moi, je vais vous détruire. Vous êtes à 1 mois de l'élection présidentielle. Vous ne pouvez plus défendre Briskoto Ligingema. J'étais le seul capable de le faire. Et le chef de l'État le sait. Parce que si j'étais comme vous, un mendiant de la République, si j'étais comme vous, des gens qui sont à la recherche de poste, j'aurais choisi lorsque le chef de l'État m'a dit choisis là où tu vas aller. Mais par regard pour le chef de l'État, par respect pour sa modeste personne, par l'opportunité qu'il m'a donnée, j'ai dit excellent monsieur le président, je ne peux pas voyager et vous laisser dans cette bataille électorale qui va être difficile. Je préfère, si nous gagnons ensemble. Si nous perdons ensemble. Ce sont mes propos à l'égard du chef de l'État. Et vous étiez témoin. Et il y a d'autres témoins que je ne citerai pas le nom. Vous m'avez trompé, vous m'avez trahi. Mais vous n'avez pas trahi David Mbeyakouma. Vous avez trahi le chef de l'État parce que vous n'avez pas respecté la volonté du chef de l'État. Parce que vous êtes plus puissant que le chef de l'État. Vous les gens de la voie ferrée, vous les extrémistes tequés, vous êtes plus puissants qu'Oligui-Nguema. Et c'est à cause de ça que vous complétez contre sa modeste personne. Et que vous vous organisez de jour comme de nuit pour détruire ce personnage qui a préservé les intérêts de votre pouvoir. De la même manière, vous avez détruit Briskoto Ligingema. De la même manière, vous avez détruit mon frère Brice Lakou Chalenga de la ville de Yuka. Eric Otsetsek, tu sais mon frère, c'est par égard pour ta personne que je ne voudrais pas aller au-delà. Mais je te le dis mon frère, je te le dis Eric Otsetsek, mets-toi à l'écart de ma bataille avec Banoko en chef. Sans quoi tu vas perdre